Bonjour les amis, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau concept à la rencontre des DJ. Aujourd'hui, nous recevons un DJ producteur parisien qui débute sa carrière entre Lyon et l'Aube. Résident dans l'un des plus prestigieux clubs de France, le Queen, en 2011, il lance son label, son propre label, et depuis, il ne cesse de parcourir le monde avec ses différents concepts. Quand il mixe, j'ai l'impression d'être un défilé de mode, tellement d'élégance, de technique, c'est de la haute couture, c'est de la haute culture. Danny Wade nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui pour cette grande première. On envoie sa vidéo et on l'accueille juste après. Danny, bienvenue. Salut Ben, merci de m'accueillir ici, Onyx. Donc Danny, si tu le veux bien, on va aller à ta rencontre avec différents rubriques qu'on envoie juste après. Question à l'invité, d'où viens-tu Danny ? Écoute, je suis originaire de Troyes, dans l'Aube. J'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse entre Troyes et Auxerre, donc ça tombe très bien. Je suis un petit peu à la maison ici. À quel âge tu as commencé la vie de DJ ? La vie de DJ professionnel, je crois que je l'ai réellement démarré à l'âge de 21 ans. Avant ça, j'étais animateur radio de l'âge de 18 ans. Donc j'ai mis trois petites années à faire mes armes en radio. Je faisais quelques petites soirées à droite à gauche, histoire de me lancer, de me former un petit peu. Si tu avais 2-3 moments à sortir du lot depuis tes 20 ans, tes 21 ans, est-ce que tu aurais 2-3 moments qui t'ont vraiment marqué sur ta carrière? Je vais dire la rencontre de Bernard Salva, qui a été mon premier grand patron à l'Opéra Night à Beaune. On connaît bien, ouais. Qui m'a donné la chance de travailler dans une grosse structure, qui m'a fait rencontrer des tas de guests et d'artistes. C'est exactement avec ce genre de rencontres qu'on avance. Donc ça a été une grande chance et un grand tournant. Ma rentrée au Queen, évidemment. 2007, c'est ça? 2007, j'ai commencé à faire des remplacements. Et en 2008, j'ai réellement été résident. Moi, à l'époque où je suis rentré au Queen, je me suis dit, je pense que j'arrive à un moment donné dans ma carrière où j'atteins quelque chose, un rêve d'enfant, parce que c'est vrai que quelque part, c'est un endroit où j'ai toujours voulu travailler et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais je m'attendais pas à apprendre encore à travailler encore plus loin et plus haut en fait. Quelles sont tes inspirations, que ça soit musicale ou même pour la conception de tes sets à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu as vraiment des personnes ou un genre ou des artistes qui t'inspirent et qui t'ont inspiré pour créer les différents concepts que tu fais à l'heure d'aujourd'hui dans la France entière? Sans citer de nom, je parlerai plus de catégorie musicale. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de soul, beaucoup de disco, la vraie musique qui était faite dans des studios, qui enregistraient en live, etc. Et on pressait le vinyle. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une autre époque et cette période-là, elle est hyper enrichissante musicalement. Si on peut parler de personnes, j'allais très souvent voir Clamaran. Voilà, j'ai un ami d'ailleurs qui est dans le coin là-bas, là, qui me regarde, Eric Stillet. Avec Eric, on allait souvent dans ses soirées au Queen, au Palace à Paris à l'époque, etc. Et ça a été un petit peu une révélation pour moi parce que je me suis dit, moi qui venais de ma petite province, je me suis dit, ah ouais, en fait... c'est comme ça qu'on va mixer en fait. J'ai ma personnalité, ma façon de faire. On peut pas copier. Non, c'est pas possible. Il faut pas le faire. Il m'a beaucoup influencé, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Dans le sens vaste du terme de monde de la nuit, qu'est-ce qui te plaît le plus? Donner du bonheur aux gens, leur faire penser à autre chose, les faire danser, leur faire oublier leur quotidien. Je m'en suis réellement rendu compte d'ailleurs pendant le confinement. Parce que quand on nous a coupé, nous les guests et tous les autres secteurs du métier, de notre passion première et le travail que je fais au quotidien, ce qui me fait vivre aussi. Au-delà de l'aspect financier qui est très compliqué à gérer, ce qui remporte le plus le truc sur le moral, c'est ça. C'est d'un seul coup, on m'a dit, tu arrêtes de donner du bonheur. Ouais, cet échange entre le public et le DJ, c'est un échange invisible. C'est comme une drogue. Ouais, c'est exactement ça. Et je m'en suis réellement rendu compte là, vu qu'on est coupé de cette drogue qui est pas perceptible en fait finalement. Et puis d'un seul coup,
va pas très bien, puis on se demande pourquoi, et puis en réfléchissant, on se dit, en fait, c'est ça. Et je crois que je fais ce métier-là pour ça, pour la passion de la musique, évidemment. Et puis, j'aime les gens, j'aime rencontrer des gens, et le fait d'avoir la chance d'être guest, de tourner un petit peu partout en France, et parfois aussi à l'étranger, rencontrer tout un tas de personnes, avoir une vie sociale très épanouie, ça c'est un truc qui me plaît énormément aussi, quoi. On a parlé des bons souvenirs, on va parler des mauvais maintenant. Est-ce que tu aurais 2-3 moments, ou un seul peut-être, si tu n'en as qu'un seul, à sortir du lot, sans forcément citer de nom ou d'endroit ou peu importe, mais voilà, des situations où tu te dis, ouais, on n'a pas un métier facile non plus. Je me rappelle d'un truc au Queen parce que ça m'a marqué, à l'époque de LMFAO, le titre Party Rock qui venait juste de sortir en France et qui cartonnait. Et il y a un mec qui rentre dans la régie, habillé très coloré, très voilà, etc. Et j'étais en train de jouer justement Party Rock dans une Ladies Night un mercredi soir où on jouait beaucoup de dance et de house. Et le mec rentre, il me parle en anglais, il me dit ouais mec, c'est moi qui ai fait le morceau, c'est cool que tu le joues et tout, etc. Et puis moi évidemment, je le regarde comme ça, je lui dis oui bien sûr, c'est ça. Puis quand on rentrait dans la cabine du Queen à l'époque, on était tellement surveillés par nos directeurs, etc. Ils aimaient pas trop qu'il y ait du monde, etc. Donc je fais attention à ça et je lui dis gentiment, écoute, t'es gentil mais tu sors quoi s'il te plaît parce que je t'ai pas donné l'autorisation de rentrer. Et puis si on nous voit ici, voilà, je vais encore me faire taper sur les doigts, voilà, c'est pas la peine. Et j'insiste un peu, puis je le pousse un peu vers la sortie. Puis je vais voir mon light jockey, et puis je lui dis mais le mec là il me dit que c'est lui qui a fait Party Rock, n'importe quoi et tout. Et puis c'est tout, je continue ma soirée, et puis 2 minutes après mon light il m'appelle et il me dit regarde. Et là je regarde la photo du mec, et je le vois, il était juste encore dans le coin de la cabine, et effectivement c'était lui. D'accord. Et effectivement c'était lui, et ils étaient là pendant une semaine à Paris pour faire la promo, télé, radio, etc. Et quand je repense à ça, je me dis merde, j'ai viré les MFAO de ma cabine, c'est quand même pas cool quoi. Ouais. Mais bon, c'est des petits trucs comme ça, j'en ai plein. Faudrait qu'on passe plus de temps, mais voilà. Comment t'occupes tes journées avec cette période compliquée ? J'ai rallumé le studio, donc je fais beaucoup de prod. J'ai rien sorti pour le moment parce qu'évidemment c'est pas du tout la période, c'est pas du tout le bon moment. Mais on va dire que je prépare la rentrée, sauf qu'on ne sait pas la date de la rentrée. C'est compliqué, ouais. Voilà. C'est très compliqué. Écoute, merci Dany pour ces questions-réponses. On va passer à la rubrique Tu préfères. Allons-y. Club. Disco House. Compliqué ton choix là. Hein. Je dirais le mix. 80 Story. Champagne. Brune. Blonde. N'inverse pas les deux questions. Ni l'un ni l'autre. L'aube. Je dirais Éric Lamarre. Pour cette rubrique Souvenir, on est parti enquêter dans ton dos. On est parti à la rencontre de tes amis, de personnes qui te connaissent. Et donc du coup ils nous ont délivré des souvenirs. Pas de dossier, juste des souvenirs. Okay. Donc on a une vidéo à te montrer et donc on te la montre tout de suite. Une anecdote sur Danny Wilde. Alors, en effet j'en ai bien une. Je suis obligé de témoigner à visage masqué puisque c'était un 12 juillet, il y a exactement 10 ans. Il est venu mixer pour mes 30 ans et mon logement a subi de grosses dégradations. Il saura mieux vous expliquer que moi. Donc Danny Wilde, ou Wilde, comme je le surnomme la plupart du temps, sauras-tu me reconnaître? Allez, je t'embrasse, bisous. Mais bien sûr que je t'ai reconnu. Anthony Rossano, oui, c'est le seul qui m'appelle Wilde tout court. Un ami d'Auxerre de longue date, et effectivement, ouais, il y a 10 ans, on a fait ses 30 ans. Là, en fait, on a passé une très grosse soirée, je crois qu'on a fini vers 6-7 heures du matin, on était bien allumés. Et au réveil, le papier peint de la chambre de son petit frère s'était décollé. Mais ce n'est absolument pas de ma faute. D'accord. Mais la bonne nouvelle, Antoine, si tu me regardes, je t'ai trouvé un tapissier, appelle-moi.
Aujourd'hui, on a la chance que tu es venu avec un ami à toi, que j'ai contacté il y a quelques jours. Du coup, je lui ai demandé qu'il nous livre un petit secret, enfin un petit souvenir, parce que vous avez une longue carrière tous les deux ensemble. Donc du coup, on va pouvoir accueillir Eric sur le plateau. C'est pour ça que c'est fait beau en fait. Voilà, tout à fait. Il est toujours en jogging. Oui, donc un petit souvenir. Tu parlais du Queen tout à l'heure. La préparation de ta première soirée au Queen. Pour la première Lady, on a tout préparé en une semaine. Et donc il a fallu retrouver plein de morceaux en une semaine. On a passé une semaine à préparer. Donc ça, je pense que c'est un de nos gros souvenirs ensemble. Et j'étais à sa première aussi. Les 2 premières heures, t'étais vraiment tout tremblant. Après, quand ta soirée a démarré, c'est parti. C'est grâce à Eric que je suis rentré au Queen, parce que c'est lui qui a parlé de moi là-bas, et un jour qui a proposé mes services. Et Véro, notre boss, nous dit allez voir la soirée ce soir. Je me rappelle, c'était un mercredi. Et si c'est OK pour toi, tu remplaces Xavier mercredi prochain. Puis je vais à la soirée, j'écoute ce qui se fait. Pour moi, ça vient de l'espace, parce qu'en fait, c'était une soirée très girly, mais il n'y avait pas de série. Tous les morceaux étaient enchaînés au tempo. Mix hyper beau, hyper harmonique, c'était hyper précis, hyper carré. Et tout était mélangé. Et l'efficacité de la soirée, elle était redoutable. Et derrière, j'ai appelé Eric en lui disant je peux le faire, mais je suis pas prêt. Donc en fait, j'ai dit oui, mais j'étais pas prêt du tout. Il m'a dit viens. Je viens chez toi une petite semaine et on va te faire une belle pochette de CD toute neuve, bien tout classé nickel. On a passé un temps incroyable, jour et nuit. Et je suis arrivé le mercredi soir. Donc j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, aidé évidemment par mon ami. Et puis voilà, on a fait cette première soirée. Ça s'est bien déroulé et l'histoire du Queen, elle est partie de là en fait. Ouais. Voilà. Donc un joli souvenir. Donc merci Eric. Merci Eric de ta présence. On va passer tout de suite à la playlist de l'invité. La playlist de l'invité, ta chanson pour te détendre, c'est celle-ci. Henri Salvador, une valeur sûre. Ouais, alors j'écoute de tout, mais vraiment de tout, tant que ça reste de la musique. Ce monsieur, j'ai beaucoup de respect et paix à son âme. J'ai eu la chance beaucoup de voyager pendant ma petite carrière, j'espère que c'est pas terminé. J'ai eu l'occasion de découvrir la Polynésie, Tahiti, etc. Et je suis tombé vraiment amoureux. Et je trouve que ce morceau correspond vraiment à des choses que j'aime au fond de moi. Et c'est vrai qu'il est très très posant. Ta chanson du moment, c'est celle-ci. Purple Disco Machine, si je le prononce bien. Ouais, c'est ça. Ce mec est magique. C'est un mec qui a arrivé à donner un coup de sang disco funk, mais actuel. On en manque beaucoup d'ailleurs, mais il a un son particulier qui fait penser un petit peu aux années 70, 80 parfois. Mais adapté à notre époque d'aujourd'hui. Et c'est hyper quali. Ta chanson pour une nuit d'amour, c'est celle-ci. À faire décoller le papier peint. Pareil, c'est une valeur sûre, ça. Ouais, Bill Withers, ce morceau parle d'amour et il est bien rythmé et en même temps pas trop doux, on garde du groove, c'est très sexy. Je trouve que ça me correspond bien. Ton petit plaisir musical inavouable, c'est celui-là. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. C'est un petit plaisir inavouable mais qui est quand même très classe. Ouais, alors c'est ce que je me suis dit en préparant un petit peu le truc. J'ai du mal à mettre des Patrick Sébastien ou des trucs comme ça, je peux pas. J'aime trop la qualité pour voilà, même si j'ai rien contre des trucs très popus, etc. Mais c'est vrai que ce morceau-là, pour moi, il résume un petit peu tout ce que j'aime musicalement. Il y a ça et j'hésite aussi avec John Miles Music. Ouais. Mais je trouve que le John Paul Young est hyper frais, l'arrivée du refrain, les paillettes, voilà, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux en termes de fête, d'amour. Voilà. Très bien. On va finir l'interview par la conclusion. À tout de suite.
Dany, on arrive à la fin de cette petite interview. Merci vraiment du temps que tu nous as accordé, d'être venu de Paris pour nous, pour être sur le plateau aujourd'hui. J'ai juste une petite dernière question pour finir ce petit moment passé ensemble. Comment tu te vois dans 10 ans ? La bonne question. Tu sais que c'est la question que je me pose depuis le début du confinement. Ouais. Là où je me dis, mais ça s'est arrêté là, ça va certainement reprendre, mais pendant combien de temps ? C'est vrai que c'est un petit peu un tournant. C'est une période compliquée, ouais. Ouais, puis ça peut être un gros tournant dans une vie, dans une carrière. Moi, j'y crois encore, vraiment. J'ai retourné la question dans tous les sens. Le fait d'être en manque de soirées, en manque de faire danser les gens et en manque. Je me suis dit que j'étais pas encore prêt pour arrêter. J'aimerais arrêter ma carrière quand je l'aurai décidé, pas quand on l'aura décidé à ma place. Ouais. Donc j'espère que dans 10 ans, je serai peut-être en fin de carrière, mais en tout cas j'espère continuer encore pendant une dizaine d'années, enfin du moins. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Si la situation le permet. Oui, si la situation le permet, on va rester positif, même si c'est compliqué en ce moment. Et donc voilà, merci encore Dany pour ce. On va retrouver tous tes réseaux sociaux juste en dessous de l'image, et puis on te retrouve juste après pour un petit mix live d'une trentaine, entre 30 et 40 minutes à ta guise. Et puis tu pars sur 80 stories, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Un petit best-of de 80 stories. Avec un petit peu de morceaux 80. Peut-être pas tout ce que je joue en soirée, peut-être des trucs un petit peu qui s'écoutent un peu plus. Mais voilà, ouais, j'ai envie de rester dans le thème. Très bien. Merci Dany. À bientôt. Bonne continuation. Merci Lonix, merci à toi Ben. Je t'en prie. Ciao. Qué bueno, qué rico, qué lindo, París.
Paris latino, bandolero rock, bandolero shock, bandolero rock, bandolero shock. Qué bueno, qué rico, qué lindo, Paris latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, Paris latino. Joséphine blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas l'appeler mecs du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre, Dr. B, that's me. You don't stop. Come on, let me see you rock, rock. Hey, old lady, you think you see? You better watch yourself. I'm Dr. B. Qué bueno, qué rico, qué lindo, Paris latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, Paris latino. Bandolero rock, bandolero shock, bandolero rock, bandolero shock. Qué bueno, qué rico, qué lindo, Paris latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, Paris latino. Bandolero rock, bandolero shock, bandolero rock, bandolero shock. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super uomo un po' come te. E poi che ha vestiti speciali che in un altro no, non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super uomo un po' come te. E poi che ha vestiti speciali che in un altro no, non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento, lei
Now's the time to relax and let your worries behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of our bed. We told them it's no stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sven, we're here to stay. We gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Ferris told me I better don't. Cause when hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the #1 jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah D. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sven and also DJ. I didn't like the school, so took another way. You like the Mike and G, so I use my voice. As soon as the cars in the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Ce monde est à le tien.
tout changer, quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux, touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Et ça c'est une autre histoire. On oublie tout, tous les nuages qui nous cachaient la vérité. Tous les vents du large sont déchaînés, tous les vents, et ça ne veut pas donner. On oublie tous les jours, tous les mirages comme le soleil qui s'est couché. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'ai peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Mais ça c'est une autre histoire. Mais ça c'est une autre histoire. Et on prend un nouveau départ. Et on démarre une autre histoire. Et on prend un nouveau départ. En laissant faire le hasard. C'est une autre histoire. Nouveau départ.
revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.